Des scènes de torture, des corps nus brisés sous les coups, des cadavres. Partout dans l'appartement de Nadja, des dessins à l'encre de Chine dépeignent les sévices que cet ancien professeur d'art a vécu en Syrie. En 2011, dès le début de la révolution, il rejoint les protestations anti-gouvernement. Très vite, il est recherché par les autorités. J'ai été obligé de quitter ma maison en 2011, juillet 2011. Me cacher pendant 4 mois à Damas. Après, je suis retourné chez moi, je dormais dans mon atelier pendant quelques mois. Le temps que j'étais arrêté en 2012, en allant dans mon travail. Nadja est alors jetée dans les geôles du centre 227, un centre de détention près de Damas, où la torture était généralisée et systématique. On se fait interroger à plusieurs personnes en même temps. Donc, il y en a qui se font torturer et tu dois répondre aux questions, aux interrogatoires, pendant qu'il y a d'autres qui se font torturer à côté de toi et que tu sais pas c'est qui. Des centaines de croquis accompagnent son témoignage. Celui-ci décrit la torture de la chaise allemande, une pratique qui consiste à écarteler les membres du prisonnier. Et on fait rentrer la chaise ici, sous le bras. Vous voyez ? Et puis on appuie sur la chaise pour que la chaise se redresse. Et ça fait que le corps du prisonnier devient complètement courbé. Entre les sévices subis, Nadja est enfermée dans une cellule de 5 mètres par 3 où s'entassent 70 détenus ensanglantés. Leurs plaies se frottent, communiquant abcès, gale et autres maladies. Sa liberté, Nadja la doit à sa femme, Abir. Professeur de français au salaire de 80 $ par mois, Abir a vendu sa voiture, demandé de l'aide à leur famille vivant à l'étranger. Le but, récolter les 20 000 $ de pots de vin exigés en échange de la libération de Nadja. On est suspendu entre la vie et la mort. C'est des périodes apocalyptiques. On croit qu'on est dans un cauchemar. De continuer à dessiner, c'est vraiment de ne pas vouloir céder, ne pas vouloir déposer les armes. J'ai l'impression, si je dessine maintenant des bouquets de fleurs ou des paysages qui font rêver, c'est que j'ai déposé les armes. En octobre 2015, le couple et sa fille adolescente rejoignent le Liban. La famille demande l'asile en France où elle vit aujourd'hui. Nadja, lui, est à la recherche d'un travail et pourquoi pas, dit-il, d'un éditeur pour ses dessins.